Ndala, 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 Ndala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui peut un peu être voué à la controverse. Controverse parce que beaucoup de personnes sont investies émotionnellement, investies financièrement ou investies de toute autre façon dans ce sujet qui pourrait prêter à certains de s'offusquer. Alors je vous dirais, si vous êtes parmi les personnes qui ne supportent pas d'entendre des perspectives qui sont différentes des vôtres, qui ne supportent pas d'écouter des choses qui vont à l'encontre ou qui sont différentes de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Lorsque l'on parle de la Mahat, beaucoup de personnes s'intéressent à la Mahat parce qu'elles s'intéressent à l'Égypte ancienne, au peuple kamite. Beaucoup de personnes regardent cette civilisation avec référence et vénérance, adoration même. Beaucoup de personnes aussi attribuent à Kemet une effervescence, un regard idéaliste d'une société qui avait elle aussi ses défauts. Aussi, la Mahat attire beaucoup de monde. Elle attire les étudiants, elle attire les chercheurs, les égyptologues, elle attire les grands débatteurs, elle attire les personnes qui aiment argumenter, elle attire les personnes qui sont sceptiques, elle attire les historiens, les sociologues, les politologues, etc., etc., etc. Mais pour moi, je ne fais pas ma vidéo pour ceux qui veulent de la recherche ou pour toutes ces autres personnes-là. Ma vidéo sur la Mahat ou mon travail avec la Mahat est pour offrir à ceux qui sont appelés à ce cheminement-là, parce que leur cœur est ouvert et que c'est un des outils qui leur permet justement de renforcer leur connexion avec le divin. C'est à vous que je parle quand je fais ces vidéos de la Mahat. Vous qui savez que il vous faut faire mieux. Vous qui avez envie de faire mieux. Vous qui savez que la Mahat n'est pas des règles qui sont écrites sur un bout de papier. La Mahat n'est pas un sujet qui est juste à débattre. Vous venez à la Mahat parce que vous savez que la Mahat a besoin d'être vécue. C'est un état d'esprit. C'est une façon d'être et de continuer à mûrir. C'est une voie pour la vie. Vous venez à la Mahat parce qu'au fond de vous, vous savez que vous avez besoin de changer, de vous améliorer, de vous transformer, et que personne d'autre ne pourra faire ce travail-là que vous-même. Vous venez à la Mahat parce que chacun de ces principes éveille en vous des éléments que vous reconnaissez, des choses que vous savez être importantes et que vous êtes prêt et ouvert à y mettre l'effort pour les appliquer, pour les rendre une réalité dans votre réalité. C'est pour vous que je fais ces vidéos sur la Mahat, pour que ce chemin où vous vous sentez souvent seul, ma voix puisse vous y accompagner, pour que dans les moments où les autres ne vous comprennent pas et continuent d'être désagréables, ou se moquent de vous, ou vous méprisent, vous saurez que vous n'êtes pas seul. Pour que lorsque vous venez sur notre vidéo, vous allez voir que bien d'autres aussi ont regardé cette même vidéo que vous et sont sur le même cheminement que vous, même s'ils sont à des milliers de kilomètres de vous. Je fais ces vidéos sur la Mahat pour que vous sachiez que ce cheminement, votre cheminement est important et que vous êtes la clé au changement de notre société. Si chaque personne prenait sa part de responsabilité et se focalisait à s'améliorer au jour le jour, en faisant mieux chaque jour, en changeant les choses qu'il faut changer en soi, en ayant le courage de se relever après chaque erreur et d'être aspiré et inspiré à faire mieux, d'être motivé à persévérer à faire mieux,
à donner le meilleur de soi à la société dans laquelle on appartient, à donner le meilleur de soi à ceux qui nous entourent, à ceux que l'on aime, même après avoir fait des erreurs. Bien sûr, à reconnaître ses erreurs, à apprendre de ces leçons-là, pour ne pas les répéter. Oui, c'est pour toi que je fais ces vidéos, pour que ma voix continue chaque jour de t'accompagner. Et j'espère que pour toi, ce message, ces vidéos, sont un petit réconfort où que tu sois, que ce soit dans ta chambre en banlieue parisienne, dans ton petit village au Gabon ou au Tchad, dans ton loft ou ta grande maison aux États-Unis, ou dans tout endroit où tu peux être aujourd'hui. J'espère que ma voix a réussi à te trouver, que ma voix a réussi à aussi réchauffer un peu ton cœur, car tu sauras que là où tu es avec la Mahat, je serai aussi. Alors, ne désespère pas, n'abandonne pas, car moi je serai toujours ton phare, ton obélisque, ton repère. Et les jours où tu auras du doute, les jours où les choses seront un peu plus difficiles que d'habitude, reviens écouter une des vidéos sur la Mahat, que une de ces vidéos puisse continuer à te souvenir et à t'inspirer, à te motiver à continuer à te pousser à offrir au monde le meilleur de toi-même, tout le temps, à travers le temps. Continuer à te motiver à persévérer pour que tu sois la meilleure version de toi-même et qu'en retour, tu reçoives le meilleur que le monde a à t'offrir. Et donc, ma perspective sur les origines de la Mahat, elle va probablement en décevoir plus d'entre vous, surtout si vous aviez déjà pour vous une vision très idéaliste de Kemet et de son héritage. Je voudrais commencer par souligner que l'Égypte et l'Égypte antique du moins, ainsi que la civilisation kamite, elle est venue, elle est née, elle a sévi, elle a vu son apogée et elle a décliné, elle a disparu. Si bien qu'elle n'existe plus aujourd'hui, telle qu'elle existait avant. Et c'est un point à souligner, c'est un point à comprendre, c'est un point à entendre que c'était une civilisation qui a eu un début et qui a eu une fin. Et qu'avec ça, il faut aussi comprendre qu'il y avait plusieurs civilisations qui étaient contemporaines à l'Égypte. On a notamment la Chine, l'Inde et beaucoup de peuples indigènes un peu partout sur le monde qui ont vécu en même temps que les Égyptiens et qui sont encore là aujourd'hui avec la majorité de leur même tradition antique et présents aujourd'hui encore pour nous partager d'eux-mêmes avec leur langue originelle et les intentions qui étaient mises aujourd'hui. Et je tiens à souligner ça parce que beaucoup parfois regardent l'Égypte avec beaucoup d'adoration et d'idéalisation et ne veulent pas regarder le fait que l'Égypte a eu son éclat et s'est terminée. Cette civilisation s'est éteinte, comme la Grèce antique s'est éteinte, comme Rome s'est éteinte. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il ne faut pas voir avec un œil de honte ou quoi que ce soit. Certaines civilisations viennent pour un temps, pour nous apprendre, pour nous montrer certaines choses, et lorsque ce temps a été fait, elles s'en vont comme elles sont venues. Maintenant, lorsque je parle des origines de la Mahat, les principes de la Mahat, beaucoup d'entre vous connaissent les 42 lois de base, les 42 principes de base, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Juste en s'efforçant de regarder ces 42 principes, il y a une présupposition que ces principes sont exclusifs à l'Égypte, à Kemet. Mais ce n'est pas le cas. J'aimerais que vous
entreteniez l'idée que ces principes, ces 42 principes de base, en regardant dans d'autres civilisations, en regardant dans d'autres communautés, nous pouvons voir que nous pouvons retrouver ces mêmes principes. Parfois, oui, ils peuvent être exprimés d'une manière différente, ou même être interprétés d'une manière différente, mais ils sont bien présents. On les retrouve chez les natifs américains, on les retrouve chez les pygmées, on les retrouve chez la majorité des populations indigènes. Ainsi, ce qui est à comprendre, c'est que ce que nous connaissons et ce que je parle lorsque je parle de Mahat, ces principes-là, ne sont pas exclusifs à Kemet ou au peuple Kemet. Ce sont des principes qui existent partout et qui existaient même avant que l'Égypte n'apparaisse. Et oui, il peut sembler difficile, oui, il peut sembler difficile pour certains d'accepter ou d'entretenir ce genre de pensée, que l'Égypte ou Kemet n'est pas l'ultime société ou civilisation. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'est une civilisation qui s'est éteinte et qu'il y avait d'autres civilisations contemporaines qui continuent d'être présentes aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas un jugement que je porte à l'Égypte, j'essaie juste de vous donner la perspective de regarder les faits. Une société qui a commencé, une société qui s'est éteinte, et que vous ne pouvez ranimer ou ramener. Il faut parfois aussi accepter que toute chose a son temps, et qu'aujourd'hui notre temps est de bâtir ce qui a été fait sur le passé, et non pas de le répéter. Notre responsabilité est de regarder les erreurs pour pouvoir les éviter, d'utiliser les leçons pour faire mieux, pour avancer et pour transformer la société dans laquelle nous vivons. Ainsi, les principes de la Mahat peuvent se retrouver partout, à travers les continents, à travers le côté des océans, à travers les civilisations et les traditions et les peuples, sous différentes formes, sous différents mots, sous différents termes. Pour moi, il est clair que lorsque je dis Mahat, je sais aussi que pour vous, c'est facile de comprendre de ce dont je parle. Ça vous donne un repère évident. Ce qui ne serait pas forcément le cas si je m'adressais simplement aux différents principes et que je donnais des illustrations dans beaucoup de différentes sociétés. Le terme Mahat aussi est un terme qui est pratique car il a une énergie de lui-même. On connaît l'intention qui est derrière la Mahat. Ce ne sont pas des outils pour devenir arrogant, mais ce sont des outils pour soi-même. On utilise les principes de la Mahat pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres, mais par-dessus tout pour pouvoir vivre en harmonie avec soi-même. La Mahat est un chemin aussi pour nous rapprocher, pour entretenir notre connexion avec le divin. Ce n'est pas quelque chose que l'on utilise contre les autres, qu'on utilise pour valoriser son ego, qu'on utilise pour manipuler les autres. C'est un outil qu'on utilise pour la transformation de soi avant tout. Avant de demander aux autres de changer, il est ici question de changer soi-même d'abord, d'être cet exemple de transformation qu'on aimerait voir dans le monde, qu'on aimerait offrir à tout un chacun. Et donc dans cela, la parole ne suffit pas. Il faut poser des gestes, il faut poser les actes conséquents. Et à travers ce cheminement où l'on veut se transformer soi-même, où l'on veut grandir, où l'on veut mûrir, la Mahat vient nous soutenir dans ce processus-là. Elle vient nous aider, nous donner des outils qui vont nous permettre de persévérer, de rencontrer d'autres personnes aussi qui sont sur le même cheminement et qui vont pouvoir nous soutenir au fur et à mesure que nous avançons. Et qui vont faire que ceux qui sont venus avant nous ne sont pas partis pour rien. Les leçons qu'ils nous ont laissées, les enseignements qu'ils nous ont transmis, tout cela n'a pas été fait en vain. En utilisant des outils comme la Mahat, nous nous disons simplement à nous-mêmes que nous sommes prêts à changer, que nous sommes prêts à faire mieux que nos ancêtres, à faire mieux que ceux qui sont venus avant nous. Ce ne sont pas des outils qui sont là pour nous
pour eux. Ce ne sont pas des outils qui nous ont été donnés pour que nous puissions les imposer à qui que ce soit d'autre, ou nous moquer des autres, rabaisser les autres, violenter les autres, de manière verbale ou physique. La Mahat n'est pas conçue pour ça. Par contre, lorsque l'on laisse son cœur, son esprit et sa logique tendre vers l'harmonie, et qu'avec ça, nous sommes ouverts à suivre et à enrichir notre connaissance, notre amour et notre besoin avec la connexion divine, alors on voit que la Mahat prend tout son sens et qu'elle s'ouvre à nous comme un livre qui nous permet de vivre une vie bien plus enrichie, vivre une vie qui va nous apporter bien plus que ce que l'on y met. Car à travers nos efforts, car à travers l'application de la Mahat au quotidien, nous bénéficions sur tous les plans, physique, mental, psychologique et spirituel. Mais c'est toujours un choix libre. Viennent à la Mahat ceux qui se sentent appelés. Viennent à la Mahat ceux qui en ressentent le besoin. Viennent à la Mahat aussi ceux qui ont pu voir son application et comment elle a transformé ceux qui l'ont utilisée. Viennent à la Mahat tous ceux qui veulent y venir. Et ainsi on comprend pourquoi maintenant ces principes se retrouvent dans beaucoup de civilisations à travers le monde. Beaucoup de civilisations qui étaient contemporaines à l'Égypte, à Kemet, avec l'Inde, avec la Chine, les natifs américains, les aborigènes, les pygmées et toutes les autres nations et communautés qui sont encore présentes aujourd'hui et qui, elles aussi, utilisent ces principes de vie au quotidien pour s'améliorer et pour faire de ce monde ce qu'il devrait être. Alors j'espère que pour ceux d'entre vous qui sont appelés à la Mahat, j'espère que vous n'allez pas vous perdre dans les méandres de l'histoire de l'Égypte antique. J'espère que vous n'allez pas vous arrêter à la fin et à l'Égypte déchue. J'espère que ces principes réveilleront en vous le besoin de vous améliorer et de vous détourner de l'envie de pointer le doigt sur une autre personne avant d'avoir vous-même fait le travail exigé de vous, pour vous-même. La Mahat nous force à demander non pas ce que les autres ont à faire pour nous, mais ce que nous avons à offrir au monde, à ce monde. Et ce que chacun de nous peut offrir à ce monde est la meilleure version de qui nous sommes. Cette version non pas idéaliste et inatteignable, mais une version qui est constamment travaillée et améliorée, une œuvre en cours. Et c'est bien ça qui distingue aussi les principes de la Mahat et son application de bien d'autres systèmes. Car ce n'est pas un système qu'il nous faut répéter, relire et rabâcher sans cesse. Ce n'est pas un système qu'il faut crier sur les toits à qui veut l'entendre ou à qui peut hurler le plus fort. Ce n'est pas un système qu'on impose sur les cœurs ou qu'on impose sur les gens. C'est un système qui appelle ceux qui y sont appelés. Vienne qui veut y venir. Et c'est un système qui ne se lit pas, qui ne s'écrit pas, mais qui se vit au quotidien. Le seul moyen de comprendre et de pouvoir embrasser la Mahat, c'est de la vivre pleinement. Cela ne veut pas dire que vous ne ferez pas d'erreur, que vous n'allez pas trébucher ou tomber et vous faire mal. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire une erreur, à chaque fois que vous allez tomber, vous n'aurez pas peur de vous relever, de garder votre tête haute et de continuer d'avancer, de réessayer, encore et encore et encore. Parce que la Mahat vous aide à comprendre que le travail n'est jamais fini. Les défis vont toujours être présents, ils vont changer au fur et à mesure que vous-même vous grandissez.
Ils vont changer au fur et à mesure que vous-même vous vous transformez. Et qu'à chaque fois, il va vous falloir réappliquer, réinvestir en vous focalisant sur vous. Pas sur ce que les autres ne font pas sur comment le monde devait être, mais en faisant vous-même la transformation sur vous-même que vous voulez exiger au monde. Soyez l'exemple et le modèle que vous recherchez tant ailleurs. Et utilisez la Mahat comme ce guide, cet outil qui vous est apporté, qui vous a été légué. Et ainsi, je vous laisserai avec cette dernière pensée, que la Mahat est là pour vous aider à faire la transformation que vous exigez du monde, à faire ce premier pas-là. Car comme on le sait, si chacun de nous faisait cette transformation et était responsable de notre propre transformation, le monde serait une bien meilleure place. Je vous laisse dans les commentaires me dire aussi quelles sont les raisons qui vous ont attiré à la Mahat. Comment est-ce que la Mahat vous aide dans votre quotidien? Et bien sûr, je vous verrai bientôt dans la prochaine vidéo.